Bienvenue donc dans cette proposition de corriger pour le cas cosmétique. Donc vous aviez 2 grosses questions à répondre. Vous deviez donc identifier les points forts et les points faibles. Ce que l'on peut noter concernant les points forts, c'est déjà qu'il y a une bonne volonté, qu'ils sont mis à disposition des catalogues de stages pour informer les salariés, qu'il y a un recensement des besoins en formation grâce à des questionnaires qui sont distribués à tous les chefs de service, que les demandes sont formulées aux chefs de service et qui sont signalés leurs besoins prioritaires en formation, et que la formation est assurée à la fois en interne et en externe. Ensuite, vous deviez identifier tous les points faibles. Quels sont-ils ? Eh bien, dans un premier temps, le responsable de formation n'a pas rencontré la direction générale pour définir les objectifs que l'entreprise veut atteindre. Du coup, le choix en matière de formation n'a pas pu être arbitré en fonction des priorités de l'entreprise. Ensuite, le responsable de formation a effectué un arbitrage non pertinent des choix en termes de formation. Il n'a pas fait faire l'évaluation préalable nécessaire à toute action de formation. Il n'a pas impliqué les chefs de service dans l'inscription des salariés à des sessions de formation. Et enfin, la faiblesse du budget et le manque d'implication de plusieurs acteurs au sein de l'entreprise fragilisent la posture du responsable de formation. Dans la question 2, vous deviez proposer des axes d'amélioration. Quels sont-ils ? Eh bien déjà, de commencer par procéder à une véritable évaluation pour bien identifier les besoins en formation de l'entreprise, de proposer des bilans de compétences, de diffuser et expliquer les avantages de la formation dans la carrière d'un salarié, d'impliquer l'ensemble du personnel dans un véritable projet d'entreprise, également de commencer l'élaboration du plan de développement des compétences en réunissant les directeurs de l'entreprise pour permettre de définir les objectifs prioritaires. Enfin, impliquer plus les différents acteurs concernés dans la formation, notamment les chefs de service, les RH, ainsi que les partenaires sociaux. Et dernier point, expliquer les conséquences à titre personnel pour l'ensemble de l'organisation. Je vous retrouve maintenant dans un prochain cas pratique.